Bien le Seigneur demeurer béni, c'est une joie de vous avoir, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes sur la Chapelle TV, je suis l'apôtre Jésus Zofou, l'ambassadeur de Jésus Nazareth. Superviseur des églises, Chapelle International Foi Glorieuse au Cameroun et dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je parlais sur un principe, comment être sûr que tu es enfant de Dieu et que tu es qualifié pour le ciel. Matinée Koukou. C'est ça le ministère. Sur la création, ne vous écoutez pas, les animaux vous écouteront. Maintenant, la question de ton interpellation ce matin, c'est comment être sûr que tu es enfant de Dieu et que tu es qualifié pour le ciel. L'une des questions les plus fatidiques, les plus anxieuses, question que l'Église a cessé de se poser et dont même les chrétiens ignorent en vérité cette question en ce 21e siècle. Comment être sûr que tu es enfant de Dieu et que tu es qualifié pour le ciel. Selon la Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. À Genèse 2, il prit la poussière de la terre et il en fit l'homme. C'est-à-dire l'homme dans les origines est la créature de Dieu. Il est le plan parfait pour vivre et régner sur la terre des hommes. Mais après la déchéance et le péché, Dieu décida de racheter l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ. Et de ce fait, l'homme devait quitter de la dimension créature à la dimension enfant. En Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes plus seulement créatures de Dieu, mais nous avons la responsabilité de devenir enfants de Dieu. Comment donc être sûr que tu es enfant de Dieu et que tu es qualifié pour le ciel? En un, tu dois te repentir de tous tes péchés et accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième chose, confesse tous tes péchés et crois dans ton cœur que Jésus-Christ t'a pardonné. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Troisième chose, lis ta Bible tous les jours pour savoir ce que le Seigneur attend de toi. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le de jour comme de nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Encore un peu. Deuxième chose, prie le Seigneur tous les jours pour savoir ce qu'il attend de toi et pour exprimer ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Prie tous les jours. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Cinquième chose, sois membre d'une église qui croit à la parole de Dieu et qui la met en pratique. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est une coutume pour quelques-uns. Sois membre d'une assemblée, participe à une assemblée, vis avec les chrétiens d'une église. Va dans une assemblée, va à l'église afin d'être enseigné, édifié, transformé et régénéré par la parole de Dieu. Dixième chose, dis aux autres que le Seigneur a fait pour toi. C'est-à-dire, évangélise. Prêche, évangélise. Marc 16, le verset 15. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Apocalypse 12, 11. Ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leurs témoignages. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La septième chose, sépare-toi des mauvais amis et accepte des amis chrétiens. Bâtis-toi une nouvelle famille en Christ. Peu importe leurs erreurs, leurs différences, leurs adversités, bâtis-toi une famille en Christ. 1 Corinthiens 5, 33. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La septième chose, mène une vie irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et vivez dans une vie de sanctification sincère sans laquelle tu ne verras point le Seigneur. 1. Recherche la paix. 2. Vis dans une vie de sanctification et tu verras le Seigneur. Dieu ton vivant, voilà quelques clés qui te permettront pour aujourd'hui de connaître si tu es enfant de Dieu, oui ou non. Par la suite de notre enseignement, nous aurons le temps de déchiffrer, de décoder et d'apporter plus d'arguments afin que tu comprennes véritablement qu'est-ce que la nouvelle naissance. Sur ce, que le Seigneur te bénisse. C'était l'ambassadeur Jésus pour Jésus Zofou. Demeurez bénis comme le nom de Jésus. Restez scotchés sur Chapelle TV, sur Facebook et sur YouTube. Shalom.